New York, cette ville qui en fait rêver plus d'un, le rêve américain. Cette ville où tout va vite, même parfois trop vite. Les gens, les voitures, la vie. Et si tu t'arrêtes une seconde, le monde continue sans toi. On est enfin arrivé au fameux mythique Times Square. Je pense qu'on peut le voir avec tous les écrans partout. J'ai rencontré Spider-Man, le fameux, donc, mission accomplie, et rêve de gosse. C'est sympa, le soir c'est encore plus illuminé, il y a beaucoup de stimulation pour le cerveau là. Il y a des lumières dans tous les sens, il y a des gens dans tous les sens. C'est quand même une place à avoir une fois dans sa vie je pense. Donc on se dit à tout de suite pour la suite. Il a changé Spider-Man, je pense, ça gagne plus assez. Il n'y a plus assez de méchants arrêtés à New York, je pense. Les quartiers sont un peu devenus trop sympas. Le pauvre, il se met à faire des danses TikTok et plus à sauver la population. Qui dit écureuil dit qu'on est bien arrivé à Central Park, le fameux, le mythique. Un énorme parc à Manhattan. On va se balader un peu, on va voir ce qu'il y a à voir, s'il y a des choses à voir ou non. Là j'avais des écureuils, ça ne change pas grand chose de Montréal, à part qu'ils sont un peu plus minces ici, un peu plus curieux aussi. C'est sympa. On se dit à tout de suite pour la suite du vlog les amis. Ciao. Je sais pas ce qu'attirent les gens sur un caillou, mais on va aller voir ça. Ça m'attire aussi. Celui qui a un simple être humain, qui a un simple homme, le caillou c'est attirant. On va aller voir ça de plus près. On comprend un peu mieux toute la hype, tous les gratte-ciel derrière. C'est super beau. C'est un peu le principe de New York je pense. C'est magnifique là. Toute la vue derrière avec l'escalade. Je recommande. Expérience 5 sur 5 pour l'instant. On se dit à tout de suite pour encore d'autres aventures. Une porte. C'est pas fou d'avoir ça comme monument là. C'est juste une porte. Pas milieu de la parc. Je veux savoir pourquoi. Je pense que si je venais faire un petit tour en Belgique, je serais choqué. Tous les monuments qu'on a là, toutes les portes à découvrir. Je sais pas pourquoi ils font. Lui il fait une photo, le vieux fou là. Il n'y a vraiment rien d'intéressant à voir dans la porte là. C'est plus sympa de voir tous les craquettes là dehors qui font du spectacle de rue que la porte pour l'instant. Il n'y a rien du tout. C'est juste un parc immense, mais il n'y a rien. C'est pas décoré ou animé ou il y a des statues ou quoi au caisse. Mais on va continuer quand même à marcher pour faire des pas. Pour moi, ce sera une bonne chose de faite. Au fameux spot touristique, parce qu'il y a plein de caricatures à faire. Alors, on les voit sûrement en bas, des caricatures faisables. C'est un peu le Montmartre de New York. Bon, un coup j'imagine, c'est quand même sympa. Enfin un peu de choses à voir et d'activités dans ce foutu parc de 45 hectares. Tout bon citoyen qui se respecte et qui est envie de New York, on vient d'arriver. On va manger à Shake Shack évidemment. On se voit juste après continuer la visite. Donc à 5 ans probablement, ça va être sympa. Tout de suite, bon appétit. Ok, sourire, tu veux ma photo? Sacré tête de con quand même.
il a du budget quand même, le respect à lui, là, même si ça va se faire tirer dessus, mais il a quand même du budget. On va aller le voir là. Avec Irvé. Il est fou ce mec là. Quel genre de craquette c'est pas là à New York pour faire de foot truck, vraiment une ville de fou. On a trouvé le fameux sapin, attrape touriste. La nuit c'est vraiment une autre vibe à New York, il y a tout qui est illuminé, super beau. Là on va genre tous les bâtiments derrière qui sont illuminés. La ville s'anime, il y a énormément de gens dans les rues. Ça change de l'ambiance du matin, c'est super animé, c'est beau. Mais ouais, c'est vraiment un autre monde. Il y a beaucoup de gratte-ciel, c'est quand même super beau à voir et à vivre. Je peux comprendre pourquoi Spider-Man il devait bien se marrer ici, il devait bien s'amuser. Et mission du jour, j'ai déjà rencontré Spider-Man à Times Square. Mission numéro 2 que j'ai réussi à faire, c'est voir Kraken. J'en ai vu un torse nu dans la rue et un autre qui faisait une espèce de batterie guitare. Donc les Kraken ont du talent par ici, c'est pas comme chez nous, on va s'en inspirer. Donc fin de la journée 1, on va juste aller manger et voir la Statue de la Liberté aussi que je vais sûrement filmer. On se dit à tout de suite dans le vlog ou à demain pour la partie 2 de la ville de New York. Ciao. Là on vient d'arriver à Top of the Rock, on est au 60e étage. Je sais pas si on peut voir là toute la vue sur la ville, sur toute la skyline, c'est magnifique. C'est énorme. Et il y a encore 2 petits étages à monter, on peut aller là, tout au-dessus au 70e, on va aller là-bas. On va voir ce que ça donne. Sacrée ville. Et c'est là que la photo iconique a été prise des travailleurs sur la poutre, sur la fameuse poutre en métal où ils font leur petite pause pour la construction de cette fameuse ville et de ce bâtiment. On dit à tout de suite au 70e, 70e pour les amis français en commentaire. A tout de suite. Nous y est, tout au-dessus du Top of the Rock, au 70e étage. Bon, toute la ville de New York derrière, c'est magnifique. Là, il y a Central Park, tous les monuments historiques. Il y a l'Empire State Building derrière. Il y a la Statue de la Liberté quelque part là-bas. En tout petit, on l'avance pas d'ici, je pense. Ça fait une vibe un peu Spider-Man là, avec toute la vue sur la ville, c'est magnifique. Avec un petit hélicoptère dans le fond, les avions loin. C'était sympa comme expérience. Par contre, ça n'a pas abusé. On pouvait faire une photo sur le petit truc qui monte là, l'espèce de poutre en métal juste en dessous. C'est 25 $ par personne. Ça, je suis pas à pigeon à ce point-là non plus. L'expérience Top of the Rock quand même sympa. Un bon 8,5 sur 10. C'est cool à faire. On se dit à tout de suite pour la suite. Oui. Voilà. Bon, c'est pas ouf ce que t'as fait mon gars, mais pour moi tu m'as fait un peu de contenu sympa. Par contre, petite anecdote sympa, là on voit le sapin et le corner là. Et c'est fou quand même que ce soit un seul mec, Rockefeller, qui a financé tout le bâtiment ici. C'est un foutu milliardaire. Je vais dire à Shintok, mais il n'a pas le nom de. Donc, foutu américain. Bien joué à toi mon gars. T'es multimilliardaire je pense. Ça va pas le bâtiment.
activité amusante. Faire la file, je sais pas combien de temps pour rentrer dans le Lego Store et créer mon petit Lego, le Vladsky. Je pense que s'il était commercialisé, ce serait l'un des plus emblématiques de New York, ou même du monde entier, je pense, à acheter. Donc là, on va faire toute la file. Comme ça, on devra plus la refaire normalement demain. Mais il y a déjà des gens qui faisaient la file à 1 heure avant l'ouverture du magasin, donc c'est pas notre délire. On va se mettre de la file et on se voit à l'intérieur du magasin tout de suite. Parti pour créer le meilleur bonhomme au monde là, comme le Pizzaiolo à côté de moi. Je ne vais pas vous décevoir. A tout de suite. On va prendre l'espèce de tramway aérien pour rejoindre l'île de Roosevelt. Alors c'est stylé, on espère avoir une place tout devant ou tout derrière, comme ça on a la vue. Si on est en plein milieu d'une boîte de sardines et qu'on voit rien, l'expérience sera un peu gâchée. Donc le plan suivant, on voit si on a réussi ou si on a raté. Résultat des courses, on vient d'arriver sur l'île Roosevelt. On a réussi à avoir une petite place tout en arrière. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose à faire sur l'île. Il y a juste un terrain de foot là derrière, le pont, des pigeons, un peu comme partout, et une longue rue vide, sans habitants. Pas foufou là, dans ce qu'on voit là derrière, absolument rien. Donc on va quand même se balader un peu, si on veut trouver quelque chose, quelqu'un, que ce soit pas une île déserte. Et sinon, on décalisse d'ici et on retourne sur New York, parce que tout se passe et c'est plus sympa. Je vous tiens au jus les Vlados. On est arrivé chez Chick-fil-A, premier test de cette franchise tant connue aux États-Unis. Là on a le repas. On a une petite surprise, une espèce de burrito froid, je pense, des frites en coffret. Et j'ai pris un burger qu'on va manger pour la pause de midi. Puis le reste du planning, c'est on va voir le vaisselle, un espèce de monument architectural. Ensuite, on va aller voir le plus beau monument de New York, un pigeon géant. Enfin, donc réaliser mon rêve. Et le soir, rendez-vous pour le match des Rangers contre l'Utah. Et j'ai vu qu'aujourd'hui, il fait une action spéciale pour lutter contre le cancer. Ce sera un match chouette à regarder. On mange et on se retrouve pour la suite des Vlados. Ciao. Petit débrief du Chick-fil-A. En vrai, c'est pas mauvais. La sauce signature qu'ils ont, c'est assez bon. Enfin, surtout que ça change après 6 mois au Canada, là, parce qu'il n'y a pas de sauce. Ça ressemble beaucoup à une sauce Brésil, pour ceux qui connaissent. Avec un petit goût de barbecue. Mais vraiment pas mauvais. J'ai tout mangé. La quantité n'est pas énorme par contre. Mais ça reste une bonne découverte. Je vous recommande si vous avez l'occasion de tester Chick-fil-A pour faire la suite du planning là. Adios. Mes poupées de chérie, vous n'allez pas croire où j'en suis. Regardez. Vous connaissez cette gare? Moi non, du coup je sais pas ce qu'il y a comme hype ici, donc à la suite pour voir enfin le pigeon, ça c'est beaucoup plus intéressant. Adios. Et régalez-vous une dernière fois mes poupettes. On va trouver le bâtiment, enfin l'architecture plutôt, The Vessel. On a marché pendant une demi-heure pour avoir. Là, quand même sympa, on peut monter à l'intérieur et faire des petits tours. On va essayer d'aller tout en haut pour voir la vue. On se retrouve là-bas après avoir gravi le Mont Everest pour une énième fois. Adios. Bon, vu que Vessel est fermé, on va aller claquer tout mon fric. Direction quartier. Allez.
J'ai enfin trouvé mon meilleur ami, le plus beau, le fameux pigeon de New York, l'idole. Là c'est la fin de journée, il ne reste plus qu'à aller voir le match le soir. Et il ne restera plus qu'à la Statue de la Liberté, un peu de shopping. Et puis on se dit à tout à l'heure, à tout de suite. Je vous laisse avec mon ami le pigeon pour un petit moment. Adios. Primo, ça tombe bien, c'est le short que je voulais acheter. La rentrée de la journée. Aujourd'hui, journée shopping. On va pas forcément visiter beaucoup de choses, mais je vais vous présenter les achats. Et finalement, le Lego que j'ai toujours pas montré. Commençons par le petit Lego. C'est mon petit bonhomme à moi. Je sais pas si on le verra bien là à la caméra, mais regardez, c'est pas le plus stylé. Petit pistolet pour New York, un petit chat parce que voilà, la coiffure, le t-shirt New York et en short tout le temps parce que de toute façon il n'y a pas d'autre pantalon. Premier achat, donc petit bonhomme. Deuxième achat, fallait bien que je reparte avec un t-shirt New York pour souvenir. Donc un t-shirt catering New York, pas trop mal, et en plus en promo donc ça on adore. Achat suivant, comme tout bon fan des Rangers, je dois prendre une petite casquette. Les New York Rangers, pour le souvenir. Et pour cacher ma magnifique coiffure en pétard tous les matins. Le fameux short M&M's qu'on a pu voir dans la vidéo. Parce que vu qu'ils m'ont dit que j'étais un mauve, bah, j'ai pris celui-là. Parce que je suis un petit pigeon influençable. Et finalement, l'achat banger de la journée. Une veste imperméable à carreaux à Adidas. On se dit à demain pour la suite. Direction rencontrer ma petite amie, la Statue de la Liberté. On va faire une petite photo avec elle, comme avec le poids levé. On a pris le petit ferry, gratuit. C'est pas faire arnaquer. Donc là, on va bientôt démarrer. Rendez-vous à tout à l'heure avec la statue, j'espère.
pense qu'on peut le constater. On vient d'arriver au iconique et fameux Brooklyn Bridge là derrière. On va aller le traverser, on va voir si c'est sympa à voir. Je pense que oui, la vue doit être magnifique sur tous les gratte-ciel. La Statue de la Liberté, c'était sympa à regarder aussi. On a juste pris le ferry gratuit pour aller sur Staten Island. C'était quand même cool à voir. Là, c'est parti pour l'activité bien touristique de New York, faire le Brooklyn Bridge. Alors, tout de suite après avoir fait encore 40 000 pas. Mais non, même Spider-Man est là, il est venu travailler ce matin. C'est fou quand même. Et là, il surveille la ville pour que personne ne fasse de crime. Bien joué Spider-Man, t'es un bon gars, tu viens tous les jours au travail. Respectable. On vient d'arriver au point de vue iconique d'Umbo, le fameux point sur lequel on voit le pont derrière. La vue est magnifique, évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont là pour faire des photos. Le point iconique. C'est la fin de ce petit city trip à New York. Là, ça n'a pas comme ville à visiter, un rêve devenu réalité. Je vous recommande. Sur ce, on va se laisser sur ces belles images de fin. C'était Vladsky. À bientôt. Ciao.